Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal Algérie pour ce premier numéro Algérie mon amour. Nous allons essayer ce soir avec nos invités de donner les talents, de parler de ces talents et de cette Algérie, cette belle Algérie avec nos invités ce soir. D'abord, je vous présente cette mandole algérienne. Elle appartient à celle qui aujourd'hui est l'ambassadrice, celle qui incarne le chant arabo-andalou, voix populaire, chanson populaire. Elle chante aussi en français, une voix beaucoup d'émotion. Elle est avec nous ce soir et c'est Nassima Chaban. Merci d'être avec nous ce soir, Nassima Chaban. D'autres invités sont avec nous. Ryan Ouamara, il est algérien, il a 23 ans, il vient de publier Le poids de Naïsna. Nous allons parler de banlieue, de football ce soir, 170, 180 pages passionnantes où on se rend compte que le football, c'est peut-être la cheville ouvrière et qui relie plusieurs acteurs de cette société française et algérienne. Nadia Mouhoubi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nadia, danseuse orientale. Vous allez ce soir nous apporter cette richesse, cette culture méditerranéenne, puisque la danse orientale, c'est aussi l'Algérie, le Maghreb, entre autres. Vous allez longuement nous en parler. Et avec vous, c'est Lydia Mouhoubi. Bonsoir Chaban. Bonsoir, c'est votre sœur. Et elle est aussi danseuse orientale ici en région parisienne. Nassima Chaban, bonsoir une nouvelle fois. Merci d'être avec nous. Bonsoir Chaban, je crois qu'on est cousins. On est un peu cousins. Alors vous, c'est votre nom de famille et moi, c'est mon prénom. Eh bien, c'est bien. Mon père aussi portait son nom comme son prénom. Et on l'appelait Chaban. Chaban. Merci Nassima vraiment d'avoir pris le temps de passer cette soirée avec nous. Alors je rappelle, vous êtes né à Blida et rapidement, à l'âge de 7 ans, vous tombez dans la musique. Alors que vos copines, elles étaient plus intéressées par peut-être des jeux de jeunes filles. Oui, la poupée. Ou... Mais moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir de très, très grands maîtres dans cette ville où je suis née, Blida, tels que Dahman Ben Achour, et puis de très, très grands maîtres. Voilà. Voilà, vous avez été encouragé longtemps par Mohamed Bergengoura, par exemple, Sadek Bedjaoui, ça a été vraiment des... Ah oui, oui, c'est vraiment des pyramides de la musique arabo-andalouse en Algérie. Et puis Hadj Hamidou Djaïdir, qui était aussi directeur artistique et maître à la RTA. Donc c'est lui qui m'a vraiment poussé, encouragé à enregistrer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voix, si vous voulez, féminine qui chantait... la musique savante, classique. Vous êtes une des premières quelque part. Enfin, vous êtes... Oui, une pionnière, on va dire. Voilà. Mais bon, je respecte toujours les dames, les grandes dames qui m'ont précédée, telles que le Ma'alma Yamna, elle qui maîtrisait, mais elle était d'une autre époque. Donc, Fadela Zeriya, Myriam Fekkaï, Titma, voilà, de grandes dames. De grandes dames qui vous ont encouragé à devenir aujourd'hui ce que vous êtes avec votre talent. Et en parlant de RTA, en 79, vous enregistrez ces anthologies pour la RTA, donc c'est la radio-télévision algérienne. Algérienne, oui, oui. Donc dès le départ, déjà en 79, vous êtes reconnu. C'est une fierté quelque part d'avoir commencé tôt. Oui, oui, c'était vraiment une fierté, mais pour moi c'était naturel parce que je chantais, j'étais soliste depuis ma tendre enfance. Et quand j'étais arrivée à la RTA pour enregistrer justement de très beaux concerts, même télévisés, le grand public m'a donc découvert et puis ils étaient franchement, oui, étonnés surtout pour l'instrument que je joue. Enfin, vous êtes une des premières à avoir joué cet instrument. Oui, alors, oui. Rapidement, non, on se le garde pour tout à l'heure, l'histoire de cet instrument. Il est avec nous, c'est Ryan Ouamara, je vous le disais tout à l'heure, le poids de Naïsna, vous avez... Ryan, vous liez le football et la banlieue. Pourquoi? Tout à fait. J'estime que les deux sont étroitement liés. Et à travers la banlieue et le football, on va retrouver des questions thématiques propres également à des jeunes d'origine immigrée, d'origine post-coloniale, disons. Et donc, on va évoquer des joueurs d'origine notamment algérienne comme Benzema ou Ribéry, qui n'est pas algérien de sang, mais de cœur. De cœur et qui, Ribéry, est converti à l'islam. À l'islam, et marié avec Wahiba, une femme, il me semble, moitié algérienne, moitié marocaine. Tout à fait. On va faire une petite pause, on va se mettre dans le bain tout de suite. Africolor, c'était la 25e édition il y a quelques jours ici à Paris. C'était à Sevran, un petit clin d'œil à deux autres artistes qui incarnent aussi quelque part la chanson algérienne, la Méditerranée. On retrouve Rachida ici et puis notamment Ali Amran avec du rock kabyle. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Alors c'est une soirée avec un double plateau et c'est une soirée qui est à la fois l'aboutissement d'un chemin et le commencement d'un chemin pour Africolor, puisque l'aboutissement du chemin, c'est un chemin
à Sevran, dans Sevran, avec Ali Amran et Rachid Taha. C'est un festival de création musicale autour des musiques africaines. Et ce qu'il a de spécifique, c'est, je pense, le seul grand festival de musique africaine en France. Depuis 25 ans, tous les plus grands artistes africains sont passés par Africolor avant de devenir connus. Pour certains, je pense à Angélique Kidjo, je pense à Toumani Diabaté, je pense à tous ces grands artistes qui, à un moment donné, ont eu besoin de commencer quelque part. C'est un festival qui se veut proche de la population et qui se rapproche d'elle pour l'emmener loin. Ali Amran, auteur, compositeur, interprète. Je fais de la musique rock, berbère, de Kabylie en Algérie. En tant que berbère, je me sens africain et ça, je ne le vois presque pas dans les yeux de ceux qui me regardent. Donc c'est une façon pour moi de confirmer ça et puis je me sens bien. C'était vraiment sympa en fait. C'est génial. Voilà, elle l'a dit mon avis. Vraiment formidable. Génial. Vraiment beaucoup d'émotions. La musique super, enfin une bonne ambiance. Moi j'ai adoré. À chaque fois que je peux venir le voir, je viens le voir. J'aime son nouvel album Zoom. Et avant d'aimer sa musique, j'aime la personne. Voilà, j'aime la personne, j'aime Rachida de tout mon cœur. Le ton est donné de retour sur le plateau Algérie mon amour ce soir avec nos invités. Elle est présente, quel plaisir de la voir, Nassima Chaban qu'on ne présente plus bien évidemment. Et puis sur le plateau, Ryan Ouamara qui vient de publier Le poids de Naïsna. Il parle de football, il est passionné, il est algérien, il a 23 ans seulement. Et puis danse orientale avec Nadia et Lydia. La danse orientale, Lydia, en région parisienne. Oui. Chaban. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Les cours se passent agréablement. Ce sont des cours très conviviaux et on s'amuse. Alors on y reviendra tout à l'heure, parce que je vais vous garder un petit peu aux côtés de Nassima Chaban qui va nous accompagner tout au long de cette émission. C'est une histoire de famille aussi, Nadia, puisque les enfants... En fait, moi j'ai connu la danse orientale par l'intermédiaire de mes enfants, mes deux filles en fait, qui ont l'une 18 ans, l'autre 15 ans aujourd'hui, qui en font déjà depuis plus de 8 ans. Donc elles ont commencé avec une prof, voilà, une très bonne prof qui s'appelle donc Najet Rachichi sur Drancy. Et ensuite, elles ont continué avec donc ma sœur qui a donc monté son association il y a environ 1 an et demi maintenant. On en parle voilà. tout à l'heure. En tout cas, ça sent le sourire. On a vraiment envie de s'initier et d'essayer de faire quelques mouvements. Vous dansez, Nassima, vous, la danse orientale, oui. Bah oui, c'est dans les gènes. C'est inné, vous alliez dire. C'est inné parce que notre musique, la musique arabe ou berbère ou orientale, on ne peut pas dissocier la musique de la rythmique. Mais dans notre musique à nous, et on chante toujours avec el-iqa, donc les instruments à percus, toujours. Des instruments, parlant d'instruments, alors au départ, vous, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une carrière assez... Alors on va rappeler tout à l'heure quelques dates. Vous êtes le 7 mars à Paris pour la Journée des femmes. Vous allez refaire l'Institut du monde arabe en mai 2014. Et je vous rappelle d'ailleurs le site de Nassima. Vous avez un très beau site qui est très bien fait, je trouve. C'est vrai ? Une très belle introduction. C'est agréable, voilà. Je vous accueille avec mes chants. Voilà, exactement, mais c'est vrai, je le dis honnêtement, on rentre sur ce site, c'est agréable. C'est aux couleurs d'ailleurs, au ton du générique et c'est vraiment agréable de le parcourir. Donc je vous invite à parcourir le site. La question que j'allais poser, c'est qu'au départ, c'est vrai que les femmes chantaient plus avec des instruments, mais vous avez réussi à vous démarquer. Eh oui. Qu'est-ce qui a fait le plus chez Nassima Chaban ?
C'est-à-dire, Nassima, tout simplement, moi je vous ai dit que j'ai eu de la chance d'avoir de grands maîtres là où je suis née. Et donc je chantais depuis ma tendre enfance, j'imitais le mot Eddin à longueur de journée. D'ailleurs ma grand-mère, elle me disait, c'est pas le moment de la prière. Et donc, on m'a mis directement au conservatoire. Je suis passée par d'abord le conservatoire chez Dahman Ben Achour et Hadj Majbar. Et puis après, j'ai fait tout un parcours avec de grands maîtres, voilà, les festivals nationaux, internationaux. J'ai représenté, très jeune, l'Algérie, ce répertoire arabo-andalou un peu partout dans le monde, quoi. Avec modestie. Avec modestie, mais on en parlera tout à l'heure. Vous étiez aussi à New York, entre autres, et ça, c'est vraiment oui, tout le monde. Oui, au Carnegie Hall, et puis après une sélection, mais vraiment rude, hein, par le World Music Institute, donc j'ai pu chanter au Carnegie Hall, qui est quand même le temple de la musique. Le temple de la musique en Amérique. Monde, voilà. Avant qu'il nous quitte, quelques mots pour finir. Il est avec nous, le poids de Naïsna. Alors, dans le contenu du livre, bien sûr, je vous invite à vous le procurer, alors que vous soyez en Belgique, en Allemagne, en France, en Algérie, au Maghreb. On peut aujourd'hui se le procurer via les réseaux sociaux et le net. Pourquoi ce lien avec alors le foot, on en a parlé, vous êtes passionné. Pourquoi ce lien avec la banlieue, où il y a un réel lien aujourd'hui? Les bons footballeurs sont issus de la banlieue, par exemple? C'est tout simplement un fait, un constat. Aujourd'hui, il y a une étude qui montre que 80% des joueurs évoluant en France, dans l'élite sportive en France, sont originaires de ces quartiers populaires. Et ce livre, tout simplement, j'essaye de démontrer parfois que la réalité médiatique tend à être stéréotypée lorsqu'il s'agit d'évoquer les joueurs, justement ces joueurs originaires de banlieue. Et pour ce faire, le livre aborde divers sujets comme ça de manière éparse, notamment la question de l'islam en France et chez les footballeurs. C'est vrai que vous évoquez longuement les médias, donc je vous invite tout simplement à le parcourir, à le lire, Le poids de Naïsna. Alors Naïsna, on peut le rappeler, hein, c'est ni plus ni moins la ville à laquelle était logée l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, et notamment cette grève des joueurs de l'équipe de France. On parlait tout à l'heure en coulisses sur un mot de football, vous étiez en France, hein, lorsque l'équipe d'Algérie a gagné, Nassima. Donc il y avait... Ah oui, j'étais au téléphone avec mes parents, enfin ma famille d'Alger, et donc j'ai suivi le match en famille. L'ambiance? L'ambiance, ils criaient de joie, ils sautaient au plafond. Alors ils sont sortis même à la terrasse pour me faire entendre les sirènes des bateaux, enfin de la baie d'Alger. Les feux d'artifice, en fait, tout le monde était dehors, quoi. C'était vraiment la fiesta. La consécration. Lydia, un pronostic, oui. Cette équipe d'Algérie est qualifiée. Selon vous, elle va passer le premier tour? Ah, mais j'espère bien qu'elle passe le premier tour, et voire même plus, Chaban. J'ai confiance en l'équipe algérienne. Très bien. Ryan, alors vous, spécialiste du football, vous connaissez, avant de vous dire au revoir, comment vous voyez cette Coupe du Monde? Alors, je la vois très ouverte. Je pense que les Algériens vont, comme d'habitude, livrer des performances avec leur cœur. Et on espère évidemment qu'ils aillent le plus loin possible dans cette compétition. Merci Ryan Ouamara. Donc n'oubliez pas, Le poids de Naïsna aux éditions L'Harmattan. Une petite pause musicale justement avec Nassima Chaban, une chanson avec laquelle vous avez peut-être retrouvé des sources sur l'un de vos albums, Jolt Bladi. Ah oui, ça c'est une chanson que j'ai écrite quand, bien sûr, je suis arrivée en France en 95 et c'était pas évident pour moi ni pour toutes les familles expatriées, hein, parce que nous avons vraiment vécu une période très très douloureuse, et donc voilà, j'ai quitté mon pays, j'ai écrit une chanson. Vous avez écrit une chanson qu'on va écouter, mais quelque part, vous ne l'avez pas quittée puisque vous y retournez et grâce à vos musiques, vous incarnez. Tout à fait. Je suis tout le temps en Algérie. Moi, je suis de là-bas. Je suis née là-bas. J'ai grandi là-bas. J'ai étudié là-bas. J'ai fait ma carrière là-bas. Et si je suis là, c'est pour aussi donner le plus beau visage de notre Algérie. De notre Algérie. Algérie, mon amour, qu'on aime pour toujours. Et voilà. On va la garder, en tout cas, cette phrase. En tout cas,
c'est aussi le générique de cette émission Algérie, mon amour. Avec nous, donc, Nassima Chaban, Nadia Eli Diamoubi. On va longuement parler de cette danse orientale dans quelques secondes. Il vient de nous rejoindre. C'est Hachmi Boudrahem. Alors, inutile de vous dire que pendant les sujets, il y a une sacrée ambiance ici. Bonsoir, Hachmi. Bonsoir, Chaban. Merci d'être avec nous. Mais tout le plaisir est pour moi. Comment allez-vous? Je vais vite en ce moment. Vous allez vite. Hein. Ce qui est bien avec Hachmi, il y a toujours ces métaphores, ce rêve par les mots, et Nassima se rêve par le chant, et puis vous par la danse orientale. Alors, Hachmi Boudrahem, c'est une arrivée en France il y a quelques années. On va en parler avec le très beau sujet signé Émilie Chausse-Pied, avec de l'émotion, mais aussi c'est ce président d'association Une Chorba pour tous. 60 000 repas pendant le Ramadan, 500 000 à l'année. Oui. Ça veut dire que la misère, elle est en CDI. Malheureusement, plus ça va, moins ça va, parce que nous vivons dans des pays où normalement la misère doit être exclue du champ, mais malheureusement, elle se remet au centre de la table. Et c'est ça, donc... et qui c'est qui paye les pots cassés? Ben, c'est les victimes, sont ceux dont la société a laissé sur le côté, ou maintenant quelqu'un qui perd son travail. C'est uniquement la seule campagne de route qu'il est, c'est la misère, c'est l'exclusion, et puis, bon, voilà, donc malheureusement. Et nous, on fait dans l'urgence humanitaire, on essaye de patcher, de mettre des patchs sur une réalité. Et puis, on ne fait rien d'extraordinaire, en dehors d'essayer de soulager un tout petit peu des personnes qui sont dépourvues de tout bien, le minimum, du minimum. Pour vous, c'était indispensable, important de vous donner aux autres? Je crois que c'est une mission qu'on a en soi. Je veux dire, franchement, d'où elle vient, je ne sais pas exactement. C'est une mission qu'on a en soi. Je veux dire, c'est on l'a ou on l'a pas. Je n'ai pas cherché à essayer de dire d'où elle vient pas. Je veux dire, je crois qu'on a été élevé comme ça. En Algérie, à Abdjayar, il y a un lieu qui s'appelle Sidi Boudrahem. Moi, nous, on l'appelle Sidi Boudrahem. Donc, peut-être c'est lui qui m'a fait l'intraveineuse pour me dire, ben voilà, tiens le relais, et puis tu continues. Je ne sais pas du tout. Je veux dire, c'est vrai qu'à un moment donné, on a ça, on a envie de... Moi, c'est des années, j'avais envie de le faire, mais il fallait trouver quelqu'un, parce qu'une association, c'est... Quand on fait un enfant, il faut être deux, mais quand on fait une association, au moins, il faut être deux déjà, et qu'on est sur la même ligne, sur la même fréquence, pour ne pas être amené à ne pas... uniquement à respecter l'idée originale, mais le but de l'association. Pendant le mois de Ramadan, vous avez ces 60 000 repas, mais... Je le rappelle, c'est important pour tout le monde. Et quelque part, pendant ces soirées-là, c'est une chorba pour tous, pour ceux qui jeûnent, mais aussi pour les autres qui ne se nourrissent pas. C'est aussi important de lier les deux cultures. Et votre avant-dernier album, hein, Voix Soufie, Voix d'amour, c'était aussi une manière de dédiaboliser l'islam. Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que vient de dire notre ami Hachmi. J'ai chanté pour Chorba pour tous. Et je suis vraiment très, très heureuse d'être avec eux pendant ces moments de... Enfin, c'est un vraiment grand moment de fraternité, de solidarité, de partage, parce qu'il y a aussi des personnes seules. Donc, quand ils viennent et quand on mange tous ensemble à la même table, ça, c'est un bonheur. Et donc, je reviens à Voix Soufie, Voix d'amour. Oui, j'ai réuni dans Voix Soufie, Voix d'amour tous les grands penseurs, pas tous, mais quelques-uns des plus grands andalo-maghrébins, dans un seul album où j'ai chanté leurs textes. Et leurs textes, qu'est-ce qu'ils disent? C'est l'amour, c'est la fraternité, c'est le partage. On parle aujourd'hui du vivre ensemble, mais le vivre ensemble, il l'a déjà évoqué Ibn Arabi quand il dit « Mon cœur contient désormais toutes les formes, il est pâturage pour les gazelles, monastère pour les moines, demeure pour les idoles, Kaaba aux pèlerins, tablette de la Torah, exemplaire du Coran. Ma religion est l'amour, là où c'est mon turlemène, l'amour est ma religion et ma foi. » Quoi dire après ça? Voix Soufie et Voix d'amour, il y a d'autres textes. Je vous invite vraiment à retrouver aussi ces morceaux, et vous pouvez bien sûr vous procurer les CD, n'importe où. Je voudrais qu'on regarde ce sujet qu'on vous a consacré. C'est Émilie Chausse-Pied qui a eu le plaisir de vous rencontrer, donc on aperçoit effectivement votre activité, votre action, mais aussi cet enfant né en Algérie, de parents algériens qui arrive en France.
Sous les rails de Stalingrad, chaque jour à 18 h, près de 300 personnes attendent le camion de l'association Une Shorba pour tous, synonyme pour eux d'un repas chaud. Cette soupe gratuite, c'est cet Algérien, Hachmi Boudrahem, qui en a eu l'idée il y a 21 ans. Il est depuis présent chaque jour, sans s'habituer pour autant à ce quotidien de la rue. On n'est pas du tout blindés. On n'est pas blindés parce qu'à fin de compte, ces gens-là, c'est des gens comme les autres. C'est des humains. Comment voulez-vous rester indifférent à la réalité? Ça, les gars qui, à la limite, qui bousculent pour prendre un repas. C'est quelque chose de... C'est de la folie, quoi. J'ai dit, on devrait l'inscrire dans... Le droit de manger, ça doit être inscrit comme les droits de l'homme. Lui aussi a dû se battre pour trouver sa place en France. Et s'il a terminé sa carrière au service informatique du ministère de l'Intérieur, il n'a jamais oublié d'où il venait. J'ai eu de la chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont tendu la main. Maintenant, on tend la main aux autres, quoi. Et c'est comme ça. Aussi peu soit... Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Pour ne rien faire, on trouve 1000 excuses. Et pour faire quelque chose, on peut toujours trouver un moyen. » Et c'est ça la vie. Il faut toujours être optimiste et puis se dire « Bon, voilà, c'est comme ça. » Voilà, et Dieu sait que je suis arrivé avec la paille d'un côté, le foin de l'autre. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et après des études, après beaucoup de choses, si vous voulez, mais je ne suis jamais, j'ai toujours fait les choses en parallèle. Et le travail et l'humanitaire, c'est comme ça. Venu en France à l'âge de 11 ans pour des vacances avec son frère, Hachmi n'est jamais reparti. Prisonnier du choix qu'avait finalement fait ce frère, rester en France plutôt que retourner au pays, alors rentré en guerre contre le Maroc. Tu me demandais d'aller chercher un litre de lait, je te remets une baguette. Ah ouais. Ah bon? Ah sérieux, moi je parlais pas du tout. Les Français quand même. Non. Une affaire de régler. Merci. Safia, sa fille, est franco-algérienne. Pour elle, le parcours de son père est un exemple de courage. Je suis super fière de mon père parce qu'il est arrivé en France et ça a été extrêmement compliqué, que c'était pas un choix, qu'il était petit, qu'il n'a pas été aidé du tout, qu'il a dû se battre et qu'il s'est formé tout seul, qu'il a appris le français, il a appris la culture française, il a appris quelque chose... il a été plongé dans quelque chose qui n'était pas du tout lui, il a été totalement déraciné. Ça ira, de toute façon, elle va monter toute seule. 50 ans après, la blessure est encore palpable. C'est très difficile. La condition d'un immigré, je la souhaite à personne. Sincèrement, je la souhaite. Autant que les personnes, s'ils pouvaient trouver le moyen même de vivre moyennement chez eux, autant vivre moyennement chez eux. C'est comme ça parce que... Et après, on a ce qu'on appelle l'invisible. C'est-à-dire que l'invisible, il est tellement touché qu'on n'a pas envie, quelque part, de le mettre sur une table. Parce que c'est les carences affectives, c'est les carences à tout point de vue, quoi. C'est aussi difficile à suivre. Parce qu'on n'est jamais, on est toujours dans un état d'apesanteur. On n'est ni d'ici ni de là-bas, on est nulle part, quoi. Je veux dire, et c'est comme ça que c'est très difficile. Hachmi a transmis sa culture algérienne à ses enfants par des gestes du quotidien, à travers la cuisine par exemple, qui pour lui contribue au bonheur d'une maison, d'une famille. Aujourd'hui, il dit vivre de manière apaisée ces deux cultures. Mon algérianité, je la vis pleinement, ma francité, je la vis pleinement. Je crois, si vous voulez, chaque pays m'a donné quelque chose, et donc c'est une loi d'équilibre. Et la France, qu'est-ce que vous voulez que je vais faire un procès à la France? À fin de compte, j'ai fait mes études ici, j'ai eu la possibilité de connaître ma femme ici, mes enfants ici. J'ai aucun procès à faire à la France. Mon algérianité, je la vis, je descends en Algérie, j'ai ma famille qui est là-bas, parce qu'à fin de compte, ici, je suis tout seul, bon, je descends là-bas. C'est une loi d'équilibre. Tant qu'on ne choisit pas entre son père et sa mère, c'est impossible. Algérie, mon amour, de retour sur le plateau, il est avec nous, Hachmi Boudrahem. Donc ce sujet, beaucoup d'émotions. Et puis Nassima Chaban, sur certains mots, vous étiez en train de réagir aussi, déraciner les conditions difficiles au départ. C'est ce que vous avez vécu au départ? Oui. Ça a été très dur pour moi et pour tous les gens qui sont venus donc à cette époque-là, et donc je suis vraiment meurtrie toujours, hein, et blessée. C'est très fort, quoi. Et c'est très dur. On ne peut pas rester insensible. Je ne sais pas, quand on voit des gens comme ça, c'est nos semblables quand même. Et quand nos semblables sont touchés,
Nous sommes touchés, c'est tout. Alors, votre fille le dit si bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions hein, ce soir sur cette partie. Elle est importante. Elle fait partie aussi de ces Algériens qui traversent la Méditerranée et qui arrivent en France. On laisse tout là-bas et c'est pas possible. On est une partie. Enfin, on a tout laissé là-bas. Mais bon. Moi, je suis toujours en Algérie aussi, hein, parce que c'est pas possible. Et puis, je reste pas... Quand vous dites jusqu'au bout, vous avez quitté votre famille, vos parents, Oui, oui. Ça a été difficile. C'est un déchirement. Et puis, quand on arrive ici, moi, je sais pas, on avait nos repères là-bas, on avait notre travail, on avait nos maisons, on avait... quand on arrive ici... connaît personne et puis bon, il y a quelques amis qui peuvent, c'est vrai, ils nous ont aidés ou la famille, mais c'est très très difficile, c'est pas facile du tout. C'est vrai, comme le disait Hachmi, celui qui peut vivre moyennement en Algérie, vraiment on leur conseille de... Est-ce que vous aujourd'hui vous regrettez ce départ, ce voyage à travers la France, l'Europe? Non, mais moi, c'était pas mon choix. J'étais contrainte de le faire. Moi, je n'ai jamais voulu quitter l'Algérie, mon pays où je suis née, où j'ai grandi. Moi, je suis venue pour d'autres raisons, pas pour des raisons économiques, pas pour venir travailler en France. Voilà, donc je ne l'ai pas choisi. Mais dans cette douleur, je me suis inspirée quand même. Je ne suis pas restée les bras croisés et donc j'ai rebondi et j'ai fait de ma musique un moyen de dialogue avec les autres cultures, avec les autres civilisations, avec les autres peuples. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai pratiquement chanté dans pas mal de capitales du monde. Et quand je suis sur scène, je suis chez moi. Sur scène, je suis chez moi, avec mon costume algérien, avec mon instrument algérien, avec mes tapis, avec... voilà, je recrée l'univers où j'ai grandi, où j'ai... En tout cas, aujourd'hui, vous êtes heureuse. Très heureuse, parce que j'ai fait plein de choses seule, je le précise. Vous êtes battue seule. Avant d'écouter, je voudrais avoir aussi le regard de Lydia et Nadia qui sont algériennes, mais vous confirmez ça, ce que dit votre fille, que vous avez souffert, vous avez dû aussi vous adapter à ce pays, vous êtes parti... Et je rebondis un petit peu ce qu'elle dit, Nassima. Nassima, c'est eux qui ont permis de pouvoir garder le cordon ombilical avec notre algérianité et nos valeurs et notre culture, parce qu'eux, quelque part, quand on se réunit autour des amis, c'est toujours la musique qui est au centre de la table. Et grâce à eux, parce que c'est vraiment eux qui ont fait que la nostalgie, il y a tout. Il y a un phénomène qu'on ne peut pas expliquer qui fait que l'esprit est là. L'esprit est là, on va écouter juste au retour Nadia et Lydia là-dessus. Alors, vous parlez de musique, il y a aussi la gastronomie, puisque vous cuisinez. Hein. D'ailleurs, ce soir, vous nous avez apporté quelques gâteaux, je vous en remercie. On va faire un petit retour. Tout à l'heure, on parlait de football en début d'émission. Axel Par-Dessus est allé à la rencontre d'une petite ambiance ici en région parisienne. C'était cette soirée de football entre l'Algérie et le Burkina Faso. L'Algérie qui a gagné. Le peuple algérien et tous les Algériens de France, vive l'Algérie, le Delta c'est l'Algérie. Un peu d'ambiance en région parisienne, mais bon, on en a vu des images, hein, aussi bien en Algérie, on en parlait tout à l'heure, qu'à Paris, en France et dans le monde entier. Les Algériens se sont exprimés. Avant de vous dire au revoir, Boudrahim Hachmi, un mot, toutes ces années en France. Alors,
Vous continuez à aller en Algérie. Hein. Lydia aussi, vous y allez de temps en temps. Nadia aussi, vos enfants, je crois. Mes Nadia. filles, oui. Et moi, j'y suis allée en 2004. Très bien. Moi, c'est un peu plus lointain, mais je dirais, juste pour rebondir un petit peu sur le reportage d'Hachmi, nous sommes donc de père algérien et de mère française. Donc, c'est vrai que l'immigration, voilà, ça ne nous touche pas directement, mais en même temps, notre père, ça lui a permis d'épouser notre mère et de finalement être présente aujourd'hui. Nous avons une famille de 6 frères et sœurs, et il est vrai qu'on aurait pu évoluer différemment, mais finalement, l'Algérie est toujours proche. Même si on est un petit peu lointain physiquement, eh bien, le destin fait qu'elle est toujours présente, malgré le fait de ne pas parler la langue, malgré le fait d'avoir vécu toujours en France. Eh bien, on est très, très proche de l'Algérie. Et en tout cas, ce sont des racines que nous transmettons à nos enfants. Et vous êtes très proche de l'Algérie avec cette danse orientale que vous pratiquez. Oui. Alors vous précisément, Nadia, on va regarder votre sujet dans quelques secondes justement on vous a consacré, retour un peu avec votre activité, cette association, l'association culturelle, artistique et sociale dont vous êtes une des professeurs. Tout à fait. Le professeur, donc je donne en effet des cours de danse orientale. Donc Nadia s'occupe plus de la partie administrative de l'association. Voilà. Et en fait, justement, également pour rebondir, on a un côté, j'insiste, pour la danse orientale, en effet, c'est un art, mais à travers cet art, on fait également beaucoup de social. On intervient dans des communes, dans des quartiers prioritaires, afin justement de donner un accès à cet art à des femmes qui vivent dans l'isolement. Donc je veux insister sur le fait que la danse orientale, en effet, est un outil, c'est-à-dire que derrière la danse, vous avez cette approche justement du social qui est nécessaire dans les quartiers aujourd'hui. De la danse orientale à Aubervilliers précisément, en région parisienne entre autres. On va regarder ça dans un instant. Hachmi Boudrahim, merci d'avoir été avec nous. Et nous vous remercions infiniment parce que vous êtes les supports qui nous permettent de pouvoir un petit peu, qui deviennent visibles ce que nous faisons. Et comme on est né en eau douce, on est parti en eau de mer, mais on revient en eau douce. Voilà, c'est toujours les métaphores d'Hachmi Boudrahim. Nassima Chaban, malheureusement, vous allez devoir nous quitter. Je suis attendue ailleurs. Vous êtes attendue, vous êtes très demandée. Alors Nassima Chaban, on aura le plaisir, bien sûr, dans quelques instants, de retrouver d'autres extraits, notamment Femmes de toutes les couleurs, en français. Oui. Ah, oui. Et puis ce duo avec Idir, Afro et Fireless. يا فروخ فيرلس أكشق غاود ثبوف اللي ذي ثقنا وغوس أويد لخبار ثموس فروخي في رلاس أكشق عراويد سبور علي ذي ثقنا وغواس هاويد الأخبار تمور أبريده يظهر يبان ذيقني قرب ومشوار رف سيدي عبد الرحمن الوالي قبل البحر يناسي باب البرهان على غذي الغربان وطار سلمة في الحباب كلان أما السنش نهر نمصار هاي فروخي في رلاس أكشق عغاويد سبور علي ذي ثقنا وغواس هاويد الأخبار الثمور أكشق عغاويد سبور علي ذي ثقنا وغواس هاويد الأخبار الثمور ضيلكنا غرما يوم ثيانا ذبني منصور فزمل تتعبى سقبو سيدي الجواد ميزور حاضر ويبتجى بشفو زوري تمك
بلاد فخور سنار بقايد تشفوق ورايا يوصل البحور هاي فروخي في اللاس اكشق عراويد سكوت علي بين تقنا وغواسة وين الاخبار الثمور سين زقرت سين وضيان وركك عرقني بردان أتعي سيدي حسناوان نكدت وكالا بركان تزني والزود بالولايان نتوقنونك بالجيران سلمى كل في عزيزان ناويد الخضر يلا هاي فروخي في الليل